Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 22 novembre au 25 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de Pluton en Verseau et vous avez aussi en harmonie Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Hein. Donc deux planètes qui vont vous rendre de plus en plus capable de repérer ce qui vous tire vers le haut, ce qui est profitable pour vous, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment motivant, ce qui vous permet de plus en plus de vous sentir à l'aise, je dirais, pourquoi pas intégrer, je dirais, au niveau social, au niveau d'un groupe, hein, je veux dire, au niveau d'un groupe d'amis, d'un groupe que vous convoitez. Hein, il y a un petit peu l'idée donc de pouvoir entrer un peu plus dignement, un peu plus, avec aussi un peu plus de poids, un peu plus de réponse aussi, hein, donc dans d'autres atmosphères, dans de nouveaux lieux. Donc il y a le fait vraiment de se sentir un peu plus puissant, un peu plus fort, un peu plus capable aussi, hein, ça qu'il faut voir. On se lance des défis et c'est possible. Et donc par rapport à Neptune, il y a ce côté un peu magique, magnifique, de se dire, ah oui, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser et qu'on peut faire. On peut croire à ses rêves, tout simplement. Hein. Donc il y a l'idée de vraiment d'avoir aussi une analyse pertinente des gens qui circulent autour de vous. Hein. Ça qu'il faut voir, c'est que vraiment vous allez repérer ce qui est important, vous allez repérer les petits indices. Hein. Donc il y a vraiment aussi l'idée de vous constituer quelque chose, un ensemble, je dirais, comme une espèce comment dire ça, d'album photo. Hein. Finalement, c'est un peu ça l'idée, comme si finalement on allait regrouper tout ça et que ça puisse devenir compact et intéressant pour vous comme un nouveau bagage. Hein. Donc il y a vraiment aussi de nouvelles inspirations qui vont découler. Donc ça, c'est la toile de fond. Bon, pour la deuxième moitié du mois de juillet, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux. Hein. Donc voilà, donc il y a de l'enthousiasme, c'est vrai, on y va, haut les cœurs. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Hein. Donc vous aurez vraiment envie de partager vos idées, tout ce qui vous motive. Hein. Donc ça peut être ça qu'il faut comprendre, des motivations qui peuvent être partagées par d'autres. Peut-être que vous donnerez envie aux uns et aux autres. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan affectif, hein, par rapport à des membres de votre famille ou par rapport
dans une relation amoureuse, ça peut être par rapport à des amis, donc pourquoi pas au niveau social aussi. Il y a cette idée-là donc d'avoir quelque chose de communicatif chez vous, hein. Mais à ce niveau-là, ouais, c'est intéressant, effectivement, ouais, vous allez pourquoi pas susciter une petite fascination, c'est vrai, mais bon, les autres vont penser un peu à eux, c'est ça qu'il faut voir. Donc les résultats vont être peut-être bien en apparence, mais au fond, bien pour les autres, pour vous, moyen. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous allez rentrer dans une phase un petit peu, comment dire ça, un petit peu difficile à cerner, puisque finalement les situations vont devenir de plus en plus mouvantes. Ça va être de plus en plus compliqué finalement à trouver des repères, puisque les autres, je dirais, vont tirer de plus en plus la couverture vers eux, hein, quand on va arriver vraiment plutôt vers la fin du mois de juillet, hein. Donc il y a vraiment cette idée donc de vous sentir agacé. Pourquoi pas, il y aura peut-être des formes d'injustice à vous dire, j'ai pourtant moi-même lancé une idée et les autres la reprennent sans souci, c'est relayé partout. Pourquoi d'un seul coup il y a l'idée de se dire, tiens, on n'est plus maître, on n'est plus dans le contrôle des situations? Eh bien parce que pour quelques mois, vous aurez un petit aperçu de 2025, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc une brève apparition d'Uranus en opposition. Uranus est à la fin du Taureau, mais quasiment en Gémeaux. Donc pendant quelques mois, donc les mois d'été, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, eh bien vous aurez Uranus en opposition qui va faire donc qui va suivre en fait Mars, et donc voilà, ça va faire une entrée assez fracassante à ce niveau-là, puisque cela va donc susciter un revirement étrange, hein, d'après vous, assez bizarroïde, hein, et bien des revirements de situation, des coups de théâtre, hein, et ça peut être tout simplement la botte secrète d'un rival ou de quelque chose que vous n'aimez pas. C'est pas forcément une personne, je veux dire, mais il y a le fait vraiment de comprendre un petit peu plus ce que l'on vous reprochait ou ce qui n'allait pas, tout simplement, hein, et ça peut être très surprenant. Donc enfin, des intentions sont enfin dévoilées en ce qui vous concerne, et cela va souvent aller dans le sens de l'indépendance. On voudrait quitter certaines choses avec vous. Il y a l'idée un petit peu, ça qu'il faut voir, c'est que on aimerait faire sans vous, hein, et pourquoi pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qu'il va falloir un petit peu respecter, c'est de tenir compte un petit peu, les intérêts des autres. Oui, c'est aussi à en prendre en compte, et vous de votre côté à suivre un petit peu votre chemin. Donc, ce serait sur des choses très simples, très, comment dire ça, très futiles, hein, ça qu'il faut comprendre. D'où votre agacement, mais attention à ne pas trop non plus prendre ce côté, ces petites revendications à la légère. Pour la première quinzaine du mois d'août, vous aurez l'astéroïde de Junon en balance, hein, en soutien, et vous aurez la dissonance de Mercure en vierge qui va reculer et qui va avancer dans ce signe. Donc vous aurez un petit peu de mal à réaliser les conséquences sur le plan pratique, l'organisation, pourquoi pas par rapport à une certaine mobilité, que vous soyez en vacances ou non, ça peut être dans ce sens-là, de se dire, là, il va falloir aussi vous débrouiller tout seul. Ah oui, on n'y avait pas pensé, hein. Ça peut être aussi par rapport à Mercure, il y a tout le côté un peu chiffre, le côté un petit détail, une ligne, puis un mot qu'il va falloir saisir, qui vous semble tellement hors propos, hein, c'est tellement à côté de la plaque. Eh bien si, il y a l'idée de, vous n'allez pas en croire vos yeux, eh bien si, il va falloir peut-être vous pincer. Ben oui, c'est vrai ce qui vous arrive, hein. Donc il y a l'idée par rapport à Junon, de constater, d'exprimer votre étonnement, mais sans offenser qui que ce soit, hein. Donc ça peut traduire finalement un petit malaise côté relationnel, c'est vrai, mais un froid surtout, de se dire, ah d'accord, eh bien les résultats ne vont pas dans ce que vous estimiez, mais peut-être qu'ils vont arranger quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Fin août, début septembre, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, et vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein. Donc vous aurez cette impression, continue toujours avec Uranus et ses imprévus, donc il y aura toujours cette impression d'être mise devant le fait accompli, hein. Donc encore une fois, il va falloir faire sans, hein, tout simplement, par rapport à un collaborateur, par rapport à des outils, hein, outils de travail ou autre chose, hein, par rapport à un guide, hein, par rapport à une référence. Il va falloir vous débrouiller, sans, hein, pourquoi pas un soutien amical. Donc, à ce niveau-là, par rapport à Pallas, ça ne veut pas dire que ça va être voué à l'échec. Au contraire, il y a une possibilité donc de réussir et de se dire, ah tiens, on a du répondant, on réagit. Du 10 septembre au 22 septembre, vous aurez toujours Pallas chez vous, et vous aurez en soutien plutôt la lune noire en balance. Donc vous allez faire preuve de plus en plus de débrouillardise. Vous pourrez pourquoi pas rafistoler, faire un petit peu de rafistolage
afin de parer certains imprévus. Hein. Ça peut être sur tous les plans, honnêtement, pas là, c'est chez vous, donc c'est pas forcément, ça peut être sur le plan financier, sur le domaine familial. Hein. Donc il y a vraiment le fait que vous pourriez donc faire des petites modifications dernière minute. Hein. Vous allez peut-être réaliser aussi que vous pouvez tout simplement être un peu plus présent là où on vous attend aussi. Hein. Donc avec Uranus, sachez que aussi bien des choses déroutantes peuvent arriver, mais aussi de joyeux rebondissements. Né du 26 novembre au 28 novembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Pluton en soutien, en début Verseau, et comme vous êtes plutôt dans ce début de cycle, hein, Pluton recule dans le Verseau et ne vous concernera pas pendant quelques mois, hein, donc à partir du mois de septembre et quelques mois en automne. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Pluton va être surtout présent de manière sympathique hein, en juillet et en août, et reviendra plus tard à la fin de l'année. Donc vous avez une impression réelle hein, à ce niveau-là, elle peut se vérifier, je veux dire ça comme ça, d'avoir le cran nécessaire, la puissance aussi pour pallier à des situations délicates, par rapport à des retards, hein, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan financier, et le fait vraiment de se dire que voilà, on tiendra le choc, qu'on va tenir le coup, hein, et le fait vraiment de se dire qu'on va puiser sur des réserves, pourquoi pas, qu'on n'avait pas forcément bien jugées, qu'on n'avait pas bien forcément estimées auparavant, hein, et voilà, il y a le fait vraiment de se rendre compte que on tient le coup, on est vaillant, on est plus résistant. Ça, pourquoi pas, ça peut être sur le plan de la vitalité, hein, ça peut être sur un plan professionnel aussi, de se dire effectivement, par rapport à certains moments un peu qui sont peut-être pas forcément des tests ou des épreuves, mais des moments au contraire où vous lancez des défis peut-être un peu plus importants, eh bien, ça fonctionne. Eh bien oui, vous tenez vos engagements, pourquoi pas. Hein. Jusqu'au 10 juillet, vous avez tout de même en opposition Jupiter en Gémeaux, et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Lion. Hein. Donc vous allez certainement chercher un petit peu des complications à ce niveau-là. Hein. On veut faire quelque chose de bien, de fort, d'authentique, quelque chose qui soit un petit peu plus retentissant. Hein. Et donc effectivement, vous essaierez peut-être d'enclencher pourquoi pas, peut-être plusieurs entreprises en même temps. Il y a peut-être l'idée donc de courir après plusieurs lièvres en même temps. Hein. Il y a peut-être cette idée-là, donc de vouloir faire quelque chose d'important, d'imposant. Hein. Et effectivement, vous aurez peut-être cette impression-là que certaines tâches sont peut-être même un petit peu trop faciles, entre guillemets. Donc on veut peut-être monter d'un niveau, hein. Pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan associatif, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc d'aller à fond. Hein. Et pourquoi pas, sur un plan amoureux, sur une relation, on se donne à fond. On veut faire surtout quelque chose de bien, d'impeccable, que le partenaire amoureux soit totalement admiratif devant vous. Hein. Oui, sauf que les autres sont pas du tout sur cette même ambiance, ils ont au contraire une envie de se faciliter l'existence. Et je dirais, il y a le côté objectif par rapport à Jupiter qui fait que finalement les autres mesurent bien la difficulté, mesurent bien les moments où on peut se reposer, les moments où on peut un peu plus en profiter. Donc vous allez vraiment vous entêter, je dirais vous enferrer dans des situations vraiment complexes. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et il y aurait cette fierté à vouloir les surpasser. Du 20 juillet à début août, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux et vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge. Hein. Donc votre entourage ne sera peut-être pas aussi pointu que vous, hein. Il ne sera peut-être pas aussi expert, il n'aura peut-être pas envie d'en faire des tonnes à ce niveau-là. Et donc il y a le fait de vous rendre compte de plus en plus que vous allez vous retrouver en minorité. Alors pourquoi pas dans un contexte de vacances, ça peut être ça l'idée, dans un contexte professionnel ou par rapport au partenaire amoureux qui peut vous faire comprendre finalement que tout ce que vous entreprenez va le laisser peut-être totalement indifférent. Hein. Donc effectivement, on va refuser d'obéir à vos consignes un petit peu trop dures, un petit peu trop restrictives à ce niveau-là. Hein. Donc effectivement, par rapport à Mercure, acceptez de revenir sur des notions peut-être plus explicites. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout casser, il va falloir tout revenir. Ça ne veut pas dire retour en arrière. Ça veut dire justement, à la rigueur, d'être un peu plus au clair, de montrer l'intérêt aussi, pourquoi vous allez vous engager, pourquoi vous allez vous enferrer, alors que d'autres, on y voit peut-être qu'une certaine futilité. Donc ça peut être bien sur un plan administratif, financier, ou pourquoi pas au niveau du travail, de se dire, voilà ce qui m'intéresse, et pourquoi pas essayer de convaincre les uns et les autres. À la mi-août, vous aurez toujours la dissonance de Mercure en Vierge,
et vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en balance. Donc un accord serait peut-être possible quand même. Un nouvel essai serait aussi possible dans le sens que vous pourrez convaincre en vraiment tenant compte des critiques des uns et des autres, des critiques que vous aurez reçues. Donc encore une fois, vous n'êtes pas dans quelque chose de, vous n'êtes pas vous ne serez pas obtus, mais il y a le fait de ne pas trop non plus céder par rapport à ce qui vous motive, par rapport à votre envie de réussite. Fin août, début septembre, vous aurez toujours Junon en balance en soutien, mais vous aurez l'astéroïde Vesta en dissonance en vierge. Donc vous allez peut-être suivre le groupe, suivre les résolutions qui vont s'opérer au niveau associatif, au niveau du travail, au niveau amical. Donc voilà, on fait un essai, on va voir, mais donc vous allez vous plier et vous rendre compte que c'est pas du tout votre tasse de thé. D'où le fait d'avoir envie aussi de revenir sur vos propres sujets, parce que c'est ça que vous voulez, et c'est ça qui est peut-être plus intéressant pour vous. Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez vous résigner sur certaines choses vraiment d'actualité, sur le moment, je veux dire, mais à long terme, vous allez revenir sur des sujets qui vont vous intéresser. Donc, du 10 septembre au 30 septembre, vous avez donc Pallas dans votre signe, et vous avez en soutien la lune noire en balance. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose, mais en gardant je dirais, une tonalité un peu plus consensuelle. Encore une fois, on met les formes de manière aussi à ce que, de manière un peu plus intelligente, un peu plus maligne, de manière aussi à ce que l'on vienne vers vous. Vous n'allez pas faire fuir tout le monde. Donc, ça peut aussi être un besoin ou des occasions de vous rapprocher de personnes peut-être plus ouvertes que votre entourage, là, que vous avez sous les yeux. Donc, il fait vraiment d'avoir des personnes un peu plus pas authentiques, mais des personnes un peu plus sincères, qui sait. Donc, ça peut être un passeport sympathique pour vers plus d'affinité sur le plan social, par rapport à un voisin, par rapport à un membre de votre famille. Encore une fois, vous serez un peu mieux enrober les choses. Et pourquoi pas, il y a l'idée de collaboration qui sera tout à fait possible. Pourquoi pas aussi, après quelques moments un petit peu plus noueux, ça va un petit peu aller il y aura un petit peu de zigzag, pourquoi pas, un diplôme serait peut-être obtenu au mois de septembre. Donc vraiment, il y a l'idée donc de marquer un point et de manière aussi à ce que vous puissiez concrétiser tous vos désirs. Né du 29 novembre au 2 décembre. Jusqu'au 20 juillet, vous avez l'opposition de Jupiter en Gémeaux, et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Lion. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de vous calfeutrer, on va dire ça comme ça, dans votre bulle protectrice. C'est vraiment ça l'idée. Donc il y a le fait de se dire, voilà, on s'occupe de soi, on s'occupe de ce qu'on a à faire. Il y a vraiment l'idée donc d'être affairé, de se dire il y a des choses, il y a des objectifs à atteindre, il y a du pain sur la planche, on doit réussir. Il y a vraiment l'idée donc de se mettre en tête. C'est pour ça qu'on a envie de se protéger par rapport au quotidien, par rapport à la réalité objective. Donc de se mettre en tête donc des challenges, une envie de mieux, une envie d'un plus grand confort ou d'un confort tout court. Voilà, donc une réussite, pourquoi pas sur le plan sentimental, de se dire voilà, je dois y arriver, j'y vais. Là, on a un peu des œillères aussi, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Donc voilà, vous aurez fort à faire à ce niveau-là, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan familial, et donc vous ne voudrez pas être perturbé. C'est pour ça que j'insistais sur le côté protecteur, parce que vraiment rien ne doit vous dissiper à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important pour vous, c'est aller vers votre objectif, vers vos buts de manière linéaire, surtout pas être coincé et surtout pas d'avoir d'obstacles. Et à vous de voir par rapport à l'opposition, puisque cela va traduire aussi des occasions manquées, surtout en lien par rapport à tout ce que vous auriez pu signer, tous les accords, tout ce qui peut être association, tout ce qui peut être contrat, voilà, tout ce qui peut être partage de frais, pourquoi pas, sur un plan un peu plus économique, par rapport à différentes entreprises, différents projets aussi, pourquoi pas sur un plan un peu plus collectif. Tout ça, on le met de côté, c'est un peu dommage. Du 1er août au 10 août, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, et vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge qui recule et qui avance, qui avance et qui recule plutôt dans ce signe-là. Donc vous ne pourrez plus rester indifférent à ces progressions, à ces unions qui vont se faire un petit peu sans vous. Donc je peux dire par là les occasions manquées. Et là vous allez vous réaliser que vous allez vraiment être avec vos œillères en ligne droite.
c'est vrai, mais du coup, bah, ça avance aussi dans un autre, dans un autre cadre, hein, et donc cela va traduire une atmosphère un peu plus hostile, puisque bah, on a fait sans vous. Bon, on peut y avoir certains reproches, certaines revendications, voilà, pourquoi, voilà, certaines, oui, certaines critiques, hein, certaines peut-être piques, ça qu'il faut voir, hein, parce que, bah, voilà, ça s'est fait sans vous, alors que vous avez peut-être manqué à l'appel sur certaines choses, hein. Donc, on va peut-être, pour le coup, ne pas trop vouloir vous suivre, ne pas trop vouloir vous aider, on ne va pas trop vouloir vous accompagner, hein. Donc, il y a un petit peu ce constat-là, un peu brutal, de continuer en solitaire, hein, de se dire, eh bien, bah, puisque vous avez décidé de faire quelque chose pour votre réussite, votre confort, eh bien, vous allez continuer seul à ce niveau-là. Donc, bah, voilà, c'est un petit peu un moment de divergence, un peu sec, hein, c'est vrai, mais vous allez réaliser que bah, vous êtes lancé, bon, on va continuer, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Du 20 août à la mi-septembre, vous aurez en soutien l'astéroïde de Junon en balance, hein, et donc il y a un petit peu l'idée donc de respecter ce choix-là, donc de divergence, de se dire, bah, voilà, le collectif va faire sans vous. Après tout, vous n'allez pas non plus vous embêter, on est dans l'idée de pas d'obstacle, vous n'allez pas vous embêter à créer des disputes, hein. Donc effectivement, vous allez respecter les positions des uns et des autres, et vous admettrez, pourquoi pas, d'avoir manqué à l'appel, de pas avoir forcément été à l'écoute, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan amical, par rapport à des relations sociales que vous avez peut-être un petit peu laissées de côté, hein, c'est vrai, mais vous allez réaliser que ce qui est important pour vous, c'est l'aboutissement de vos projets, ce qui est vraiment personnel, vos objectifs, et finalement, eh bien, vous allez trinquer tout seul, parce que ça se passe pas si mal que ça. Finalement, vous êtes peut-être mis la pression, mais ça avance. D'où le fait qu'on lâche prise par rapport à certaines disputes ou certaines hostilités. Pour la première quinzaine du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein, mais il y aura toujours Junon qui va vous aider. Et donc, les circonstances pourraient être assez culpabilisantes. Ah bah oui, finalement, voilà, les autres aussi, ils avancent, ils évoluent. Donc, vraiment, il y a une sorte d'ex-aequo, hein, de part et d'autre qui fait que finalement, bah, ah bah oui, quand même, on serait tenté un petit peu de savoir, de regarder ce qui se passe ailleurs, hein, voilà. Donc, ça peut être des occasions de se faire racheter, hein, une tentation à ce niveau-là, hein, une seconde chance. Mais voilà, cette seconde chance, vous allez vous demander pour quelle finalité. Et vous allez vous rendre compte que ça va aller dans des intérêts ou dans des lieux, dans des atmosphères qui ne vous correspondent plus. Vous avez vraiment voulu faire quelque chose qui vous convient à vous. Donc, vous allez admettre ce tournant inévitable et vous rendre compte que vous n'allez être que tenté et finalement, voilà, il y a l'idée vraiment de rester là où vous êtes. Donc, sur le plan social, ça peut être tout simplement une page qui se tourne, des divergences naissantes, c'est vrai, mais vraiment, ça sera par rapport à Vesta, vous allez vraiment vous rendre compte que ce sont vos priorités qui ne devront pas être mises au placard. À la moitié du mois de septembre, hein, oui, la deuxième quinzaine de septembre, fin d'été, pour être plus clair, la lune noire sera en soutien en balance, oui. Donc on pourra penser à un soulagement. Vous allez sembler allégé, hein, de toutes les comparaisons que vous avez peut-être pu réaliser, hein, et vraiment vous allez vous sentir débarrassé de tous ces combats de coq, tous ces moments où on regarde l'autre, on est en train de on est en train de se toiser les uns et les autres, et vous allez vraiment réaliser que vous avez fait quelque chose d'assez important, tenir un sacré pari. Né du 3 décembre au 8 décembre. Du 5 juillet au 31 juillet, vous avez l'arrivée de Jupiter en opposition en Gémeaux, mais vous avez aussi, oui, de manière sympathique, hein, l'astéroïde Vesta en Lion, hein. Donc, vous allez oui, ces deux éléments astrologiques vont susciter une fascination, hein, par rapport à ce que possède l'autre. Alors ça peut être une qualité, hein, ça peut être sur le plan matériel, mais c'est pas ça forcément, hein. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être l'affection que l'autre reçoit et pas vous, avec une ampleur un peu moins importante, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment cette idée donc de copier, de faire comme l'autre, de faire comme si, ou de faire par rapport à un modèle, hein. Ça peut être par rapport à un principe, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être par rapport à une méthode, par rapport à une théorie, quelque chose qui est clinquant, qui est beau, qui est reconnu. Donc on fait pareil, il y a un petit côté on suit le troupeau, hein, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment le fait donc un mois de juillet, je dirais, où on y va,
on ose, on se lance, voilà, il y a un petit peu de, par rapport à Jupiter, on est emballé, on y va, c'est joyeux, c'est plaisant, et on est content, voilà, de se lancer dans quelque chose comment dire ça, de conventionnel, de bien reçu par rapport au, voilà, par rapport au grand monde, hein, qui sait, ça peut être ça l'idée, de faire quelque chose qui soit dans l'ordre on va dire ça, dans l'ordre de répondre présent, pardon, à différents besoins sur le plan sentimental, hein. Donc voilà, on est aux petits soins pour les uns et pour les autres, hein. C'est ça l'idée qui fait que on reçoit une forme de reconnaissance, c'est sympathique, voilà. Pour le mois d'août, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a toujours l'opposition de Jupiter, mais il y a le retour de Saturne en dissonance en Poisson. Et là, c'est un peu plus complexe, hein. Donc, ça peut être des retours sévères, hein, sur vos efforts, sur vos essais, pour devenir un modèle impeccable. J'insiste bien sur le côté impeccable. Ça veut dire, en gros, vous aurez peut-être mis le paquet au mois de juillet, et puis au mois d'août, peut mieux faire. Bon, comment ça? Donc, ça peut être ça l'idée, c'est vous retrouvez un petit peu démuni, comment ça peut mieux faire? Là, j'ai donné tout le maximum, et puis non, faut recommencer, ou il faut faire encore mieux, il faut encore penser à autre chose, il faut quand même reprendre certains éléments, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan familial, de se dire, voilà, peut-être que pour satisfaire encore les uns et les autres, il faudrait appuyer un peu plus, vous investir un peu plus, ça peut être du coup être un élément fatigant, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de trop ou de pas assez, et donc progressivement les situations vont devenir un petit peu gênantes, un petit peu dévalorisantes, hein, car on va vous corriger pour des futilités, voire vous allez vous sentir un peu snobé. Pour la première quinzaine du mois d'août, là vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, hein. Donc Mars qui va rejoindre Jupiter, et c'est là à ce niveau-là que vous pourrez regarder aussi donc un aperçu donc en début de vidéo, hein, ce que j'ai fait pour vous compreniez un petit peu le rapport des planètes, hein, donc par rapport à cette dissonance en fait entre Saturne et Jupiter. Donc Mars va se greffer à Jupiter, hein, donc vous allez peut-être vous sentir excédé par rapport à ces corrections effectuées tout le temps, j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport à des sujets un peu idiots, pour des futilités, j'insiste bien là-dessus. Donc voilà, vous n'admettrez pas être en position donc en position un peu plus amoindrie. Vous aurez envie justement de vous rendre compte que, vous aurez envie donc d'affirmer vos résultats, de vous dire c'est bon, je n'irai pas plus loin. C'est vraiment le fait donc de dire stop à certaines choses, vraiment d'avoir une espèce de barrière, de bouclier à ce niveau-là, de vous dire non, je refuse. Voilà, donc ça peut déboucher sur un conflit assez ouvert, hein, quitte à dépasser un règlement. Ça peut être ça l'idée, peut-être qu'il y aura un rappel à l'ordre par rapport à une hiérarchie, par rapport à certaines conventions, vous dire vous avez suivi telle voie, faut aller jusqu'au bout, et non, ça vous semble trop de votre côté aussi. Il y a vraiment l'idée donc d'exagération, voilà, il y aura un pas que vous ne voudrez pas franchir. Pour le mois de septembre, vous aurez toujours la dissonance de Saturne en Poisson, vous aurez en soutien en Balance, mais Jupiter ne vous concernera plus pendant quelques temps. Donc, il y aura un petit peu cette obligation, le fait de reconnaître, hein, donc effectivement que vous avez voulu plus, que vous avez voulu quelque chose de l'ordre de l'excellence, c'est vrai, hein, et vous allez constater que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Donc, un mois de septembre qui va vous demander un peu plus d'humilité et le fait de reconnaître que si on insiste, si on veut vraiment quelque chose de vraiment, si on veut vraiment quelque chose de pointu, quelque chose qui vous demande de faire de plus en plus d'efforts, c'est aussi parce que l'on veut que vous réussissiez. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez en harmonie Chiron en Bélier, hein, donc ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, hein, ce qui va devenir de plus en plus important, c'est la dissonance de Saturne en Poisson pendant quelques mois, pendant de nombreux mois devant vous, hein. Donc Saturne va un petit peu freiner, hein, je dirais, Saturne va vous obliger à ne pas trop, vous lancer dans des projets, vous lancer dans différentes, ou je dirais accepter plutôt des propositions un petit peu futiles. Donc il y a vraiment l'idée de vous concentrer vers quelque chose d'essentiel, hein. Donc par rapport à Saturne qui recule, hein, dans le zodiaque, ça qu'il faut comprendre, il y aura peut-être plus cette notion de reprendre votre souffle, hein, de se dire bon, ok, on a peut-être fait des efforts, hein, en mois de juin, hein, puisque c'est réellement au mois de juin que Saturne est arrivé dans votre ciel. Donc peut-être que vous allez ressentir le fait de vous dire
bon, j'ai besoin aussi de récupérer, j'ai besoin aussi de pas trop non plus, voilà, m'aventurer à gauche, à droite. Et alors, oui, ça peut être sur un plan professionnel, dans vos activités quotidiennes. Et en tout cas, ça peut aussi traduire, je dirais, le fait de ne pas trop non plus aller voir des personnes futiles et de se concentrer vers un petit noyau dur, authentique, réconfortant, hein, sur le plan relationnel, pourquoi pas sur le plan privé. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir une forme de ralentissement, pourquoi pas une complication, des difficultés d'organisation, pourquoi pas par rapport au domaine familial, hein, ça peut être ça l'idée. Donc ça peut être un moment où on doit approfondir une affaire un peu plus délicate, hein, par rapport à une démarche, par rapport à ce que l'on attend aussi sur un plan un peu plus administratif ou je sais pas, au niveau un peu plus financier. Donc il y a vraiment le fait de se poser et de pas se risquer à faire des choses inutiles et surtout qui pourraient vous fatiguer. Jusqu'au 20 juillet, vous avez la dissonance de la série de Junon en Vierge, hein, qui peut traduire des situations, des événements qui vont vous donner moins de latitude, hein, une marge de manœuvre, oui, un peu moins large à ce niveau-là. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du travail. Voilà, on fait quelque chose de juste essentiel, quelque chose d'utile, je dirais, hein. Et donc, voilà, ça peut donner cette impression aussi de ne plus être vraiment considéré, hein. Donc, il y a peut-être une sévérité qui peut s'opérer sur le plan social, hein, de se dire, bah voilà, il y a un petit peu, on se restreint, c'est vrai, mais c'est pas forcément de votre fait, c'est pas forcément vous qui allez décider cela, et donc, ou ça peut être un commun accord qui fait qu'au moment où vous retrouvez un petit cercle, un petit comité, bah voilà, il manque quelque chose, et voilà, c'est comme si vous avez un petit peu puni, ça reste une impression. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, et vous aurez en harmonie Vesta en Lion. Hein. Donc il y aura l'idée donc de prendre un petit peu ses responsabilités, de se dire, ok, bah, je suis contraint à faire quelque chose d'essentiel, d'utile, c'est vrai, mais ok, on va s'y atteler. Hein. Donc vous allez faire preuve de sérieux, vous serez attentif à tout à ce que dans votre quotidien tout se déroule de manière impeccable, hein, que vous soyez justement au travail ou en vacances, il y a vraiment ce côté consciencieux chez vous, côté vigilant. Hein. À partir du 25 juillet, la donne va un petit peu changer puisque vous aurez l'arrivée pendant de nombreux mois aussi donc de Jupiter en opposition en Gémeaux. Hein. Donc Jupiter qui risquerait de jouer les troubles faits. Hein. Effectivement, plus vous serez concentré et plus Jupiter va vous déconcentrer à ce niveau-là. Il va se montrer comme un élément perturbateur et il va vous inciter à ne vous concentrer qu'aux petits plaisirs, aux joies immédiates, à des amis blagueurs. Donc c'est un petit peu voilà le fait d'être à chaque fois en train de résister. Non, 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 je ne ferai pas, je ne tomberai pas dans le panneau. Il y a vraiment le fait de vraiment rester fidèle à ce que vous aviez entrepris, fidèle à ce que vous étiez promis, et vraiment l'idée donc de tenir bon et de pas lâcher la bride hein, par rapport à certaines tentations de plus en plus fortes. Du 10 août au début du mois de septembre, vous aurez l'opposition de Mars qui va rejoindre Jupiter en opposition Gémeaux. Hein. Voilà, donc, mais juste après, vous aurez quand même Mercure en Lion qui va vous sauver hein, en harmonie en Lion. Hein. Donc, pourquoi pas, vous serez peut-être pris pour un rabat-joie. Non, vous tiendrez bon. Non, je ne participerai pas à telle ou telle activité qui va faire rire tout le monde, ou telle activité à la mode, ou vous ne suivrez pas la mode, tout simplement, ou ce qui est peut-être conventionnel, ce qui plairait aux uns et aux autres. Non, vous allez vous cramponner à vos devoirs, à vos obligations, tout simplement. Hein. Et pourquoi pas, vous aurez une tendance à faire le ménage. Hein, voilà, l'idée là, c'est que tellement vous serez consciencieux qu'il y aurait peut-être cette tendance à faire le ménage et à passer derrière les autres, hein, tout simplement, qui aurait fait un petit peu justement, qui aurait peut-être un petit peu semé un petit peu de désordre. Et donc justement, vous aurez ce côté très 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 rangé, le côté vraiment à être consciencieux pour l'idée. L'idée là, c'est que vous voudrez instaurer une ambiance sérieuse, une ambiance comment dire ça, une ambiance sérieuse, une ambiance calme, oui, bien rangée, hein. Et donc il y aura vraiment l'idée donc d'arrondir les angles par rapport à un environnement un peu futile, un petit peu écervelé. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc par rapport à Mars, bah, cette situation pourrait vous fatiguer à ce niveau-là, peut-être parce que vous allez vous sentir froissé par un manque d'estime envers vos propres intérêts, hein.
Et il y a vraiment l'idée donc de se dire, au bout d'un moment, par rapport à Mercure, puisque Mercure va juste arriver derrière Mars, de se dire, au bout d'un moment, je me sors de ces situations. Voilà, il y a vraiment le fait de se sentir réduit à quelque chose d'un petit peu inférieur, et vous aurez envie par rapport à Mercure de vous dire, allez hop, je réagis, et je prends la poudre d'escampette pour, encore une fois, éviter des situations où ça peut finalement m'empêcher d'aller tout droit vers ce que j'ai envie de réaliser, vers ce que j'ai envie d'entreprendre avec une certaine concentration, avec un certain calme, comme s'il fallait toujours entendre les mouches voler. C'est un peu ça l'idée. À partir du 20 septembre, pour le début de l'automne, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en balance, il y aura toujours Jupiter en opposition, faut pas l'oublier, donc il y aura peut-être une tentative de négocier, pourquoi pas avec d'autres personnes, dans d'autres cadres, dans un autre environnement, par rapport à cela, de se dire, après tout, je peux être un peu plus aidé, un peu plus épaulé, tout de même, il y a l'idée un petit peu de pas non plus rester seul dans son coin, pourquoi pas sur le plan amical, sur un plan un peu plus sentimental, donc il y a cette envie de ne plus trop prendre sur vous, plus trop encaisser finalement les responsabilités et voir les autres s'amuser. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'avoir autour de vous une équipe de choc pour tenir bon et pour être à la hauteur de vos responsabilités. Né du 13 décembre au 16 décembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez en harmonie Chiron en bélier, donc un astéroïde qui sera de plus en plus bénéfique pour vous, j'ai envie de dire ça comme ça, donc puisqu'il est nouveau, c'est récent plutôt, et donc Chiron le cycle de Chiron va devenir de plus en plus important vous concernant. Donc Chiron apporte une clarté que vous allez retrouver, ou que vous êtes en train peut-être de retrouver par rapport à certaines situations, par rapport à certaines idées, par rapport à certains jugements dans le domaine affectif, dans le domaine par rapport à votre logement, pourquoi pas sur le plan familial, de se dire, ah oui, il y a quelque chose de permanent, il y a quelque chose de stable qui ne bougera pas, alors que peut-être il y a d'autres situations ou d'autres paramètres qui, eux, changent tout le temps. Il y a l'idée, pourquoi pas, d'instabilité, de se dire, on ne sait pas trop sur quoi, si c'est fiable ou non. Et donc, il y a vraiment l'idée de se concentrer finalement sur ce qui tient la route, ce qui est important, et de creuser un petit peu plus ce filon et de se dire, ah oui, finalement, on se reconnaît, on se retrouve. Il y a vraiment l'idée pourquoi pas de se pardonner à soi-même, c'est peut-être ça aussi qui est à venir, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous sentir de plus en plus rassuré, vous allez mieux cerner les tenants et les aboutissants, donc vraiment par rapport à différentes situations, pourquoi pas ce plan professionnel. Il y a vraiment l'idée de revenir sur un terrain connu, on sait sur quel pied danser, on marche sur quelque chose de beaucoup plus solide, et ça fait du bien. Il y a vraiment l'idée de se dire, ah oui, on retrouve quelque chose d'autre, une ambiance, pourquoi pas, ça peut être teinté de nostalgie, mais il y a vraiment le fait de se dire, voilà, moi je m'y retrouve par rapport à mes qualités, par rapport à mes goûts, mes préférences, je me sens bien et je vais en profiter, je vais pas non plus trop m'immiscer dans des situations, dans des atmosphères qui vont me gêner. Au contraire, il y a vraiment l'envie d'être dans une forme de confort, de bien-être. Donc, ça peut être par rapport à différentes problématiques, le fait de se sentir bien et de trouver certaines solutions. Par rapport à Chiron, c'est la clé. Donc, ça peut être sympathique sur le plan financier, sur le plan sentimental. Vous avez les cartes en main pour avancer. Bon, c'est la partie joyeuse, c'est la partie sympathique. Par contre, jusqu'au 19 août, vous aurez le petit caillou dans la chaussure, ça veut dire que vous aurez la dissonance de Saturne en Poisson. Donc Saturne n'est que de passage vous concernant, et justement, voilà, c'est juste quelques mois, pour plutôt dire quelques semaines, avec Saturne en dissonance, sachant tout de même que de l'autre côté du zodiaque, vous avez l'autre dissonance, celle de la lune noire en Vierge. Donc, quand même, une période à prendre avec des pincettes, parce que vous avez pourquoi pas des éléments un peu difficiles, je veux dire des difficultés. Il va falloir aussi chercher un petit peu des solutions, d'accord, mais dans le sens peut-être trouver des moyens plus simples pour avancer, pour pouvoir, voyez, il y a l'idée un petit peu de machine qui a du mal à s'enclencher. Donc comment on fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment être dans une dynamique beaucoup plus sympathique. Donc peut-être que ça peut concerner ça peut concerner des moments de distraction, des moments un petit peu on perd son temps, donc des moments qu'il va falloir éliminer pour se rapprocher de quelque chose, se concentrer, je dirais arriver à trouver comment dire ça,
un terrain, je dirais, oui, où vous pourrez un peu plus, eh bien, je dirais, vous battre un peu plus, finalement, être efficace aussi, hein. Donc, il y a l'idée un petit peu donc, de chercher à simplifier, de chercher à optimiser, de chercher à rendre efficace, hein, efficient, pourquoi pas, et ça peut susciter une certaine lassitude au bout d'un moment. On n'en voit pas le bout, parce qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui s'arrange, il y a un autre qui arrive. Donc, c'est peut-être ça l'idée. Donc, on va vers l'essentiel, c'est vrai, mais avec la lune noire, on se demande quand est-ce que cela va s'arrêter, c'est un petit peu long, on s'impatiente. Pour le mois de juillet, en plus, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, donc Junon qui va rejoindre la lune noire, donc ça peut être des échéances qui vont vite se rapprocher pour boucler une affaire, pour un compte-rendu. Donc, si c'est pas fait, bah, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est pas fait, bah, l'image de marque, elle va prendre un coup. Donc, c'est par rapport aussi à un dossier professionnel, une affaire. Et donc, l'impression, ou c'est, on va dire ça, oui, ça peut être une phase aussi où vous allez vous rendre compte que vous ne serez peut-être pas forcément aidé, ou alors tout simplement, il n'y a que vous qui pourrez le faire, hein. Vous avez les cartes en main, c'est vrai. Bah, du coup, il va falloir assumer, il va falloir aussi prendre, oui, certaines de vos responsabilités, hein. Et donc, il y aura cette impression-là d'être un petit peu pressé comme un citron, donc une période d'inconfort à ce niveau-là. Fin juillet au 19 août, vous aurez de manière sympathique l'astéroïde Vesta en Lion, hein. Donc, oui, il y a l'idée donc de repérer certaines qualités en vous, certaines... Voilà, vous avez des leviers que vous pouvez activer, hein. Et donc, il y a le fait vraiment de se rendre compte que il y a des possibilités je veux dire, de voir le bout du tunnel. Donc, voilà, Vesta va vous apporter un vent d'optimisme, hein, vous aurez vraiment l'impression qu'il suffira d'un dernier coup de collier pour que vous puissiez vous terminer, je dirais, boucler une affaire, hein, et de se dire, ça y est, enfin, ça sera terminé, on sera débarrassé, hein. Donc, il y a le fait de s'investir un peu plus, d'avoir le sentiment du travail bien fait, du devoir accompli, hein, pourquoi pas sur le plan familial, hein, ça peut être ça l'idée, et de se dire, maintenant que je réponds à toutes les exigences, c'est bon, on n'en parlera plus, fini au placard. Sauf que pour la deuxième quinzaine du mois d'août, vous aurez Mars qui va être en opposition en Gémeaux, hein. Donc, oui, vous allez vous rendre compte que plus vous allez vous sentir fatigué, plus vous allez vous sentir un peu, comment dire, c'est pas sous tension, j'exagère un peu, mais vous allez vous sentir un petit peu, bien, dans un besoin de vous ressourcer, dans un besoin de vacances, pourquoi pas, c'est puisque ça sera la période estivale, eh bien, plus les autres seront complètement agités, seront complètement, alors là, ils vont déborder d'énergie, ils vont être vraiment, alors totalement, voilà, détendus, sympathiques, blagueurs, et vous n'aurez qu'une envie, c'est de calme. Le calme, juste, même pas envie de rire, quoi, même pas du tout envie de plaisanter, non, juste le minimum, la tranquillité, et ça va être assez compliqué, puis il va y avoir un petit jeu, parce que plus vous chercherez la tranquillité sur un ton un peu sérieux, plus on va s'amuser à les tricoter, pourquoi pas, voilà ce que vous faites, tout simplement, il y a un petit côté moqueur à ce niveau-là, donc il y aura une difficulté à vous mettre au repos, hein, et ça peut être aussi finalement une petite tension, parce que vous aurez exécuté quelque chose d'assez consistant, d'assez gros, il y aura petite forme de jalousie, hein, tout simplement, vers vous, en train de se dire, bah voilà, bah, vous donnez une image de quelqu'un d'un peu plus résistant, d'un peu plus fort aussi. Là, vous avez peut-être gagné du terrain sur certains domaines. Et ben là, on va s'amuser aussi à montrer vos petites faiblesses par rapport à l'épuisement que cela aura suscité. Pourquoi je parle de faiblesse? Pourquoi je parle un petit peu de comparaison entre les uns et les autres? Puisque bah, vous aurez l'arrivée de Jupiter en opposition aux Gémeaux à partir du 20 août, hein, et ce pour quelques semaines. Donc, vous allez vous sentir attaqué de manière caricaturale, dans quelque chose un petit peu grossier. Et donc, on va vous percevoir que sous cet angle sérieux, voilà, oui, sérieux, on va dire ça, qui est un petit peu dans quelque chose d'important, qui veut calmer les uns et les autres, hein. Et donc, on va justement ne prendre qu'une partie de vos qualités, une partie de ce que vous pouvez présenter aux uns et aux autres, hein, par rapport à l'image que vous allez renvoyer. Donc, il y a quelque chose un petit peu trop grossier, quelque chose un petit peu trop simpliste, qui va être resservi un petit peu de manière un petit peu exagérée. Donc, il y aura vraiment une forme d'agacement, une envie vraiment de vous éloigner de certaines personnes un peu trop dans la moquerie. À la fin du mois d'août, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge et vous aurez en harmonie vous aurez en harmonie Mercure en Lion, hein, donc une lune noire qui est toujours présente en Vierge, c'est ça que je voulais dire, hein. Donc il y aura ce côté un petit peu moralisateur,
vous sifflerez la fin de la récréation, hein. Pourquoi pas, ce plan sentimental, vous serez dans les justifications de A à Z. Encore une fois, il est de vraiment montrer le côté, oui, côté constructif, le côté vraiment logique dans ce que vous aurez fait, sans tenir compte des plaisanteries, même quelque chose un petit peu trop, même limite du mauvais goût, hein, presque, envers vos actions, envers vos entreprises. Hein. Donc, ça peut être un moment où vous tenterez de renouveler des accords, ou de renouveler certaines alliances, pourquoi pas sur un plan amical, sur un plan un peu plus social, voilà, c'est ça l'idée, hein, par rapport aussi à vos loisirs, de manière à ce que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Voilà, un peu en mode on fait la paix et on passe à autre chose. Donc pourquoi pas, il y a un petit peu l'idée donc de temporiser certaines situations un peu qui vont virer à la caricature. Pour la rentrée du mois de septembre, vous aurez l'opposition de Jupiter et vous aurez aussi Mercure qui va avancer dans le zodiaque, qui va devenir peut-être un peu plus prépondérant et qui sera amical avec vous. Hein. Donc cela peut faire penser à une meilleure compréhension de ces rivalités. Vous allez mieux cerner aussi oui, ce qui a provoqué ces moqueries. Hein. Donc il y aura vraiment la possibilité de calmer le jeu. Hein. Et donc vous aurez vraiment, comment dire ça, vous aurez vraiment envie de calmer le jeu et de vous dire finalement, bah après tout, je me suis efforcé à être dans quelque chose de logique, sérieux, carré. Et il y a aussi une envie de plus en plus de se dire, après tout, pourquoi je m'embêterais, hein, et de se dire, moi aussi, j'ai besoin de légèreté, moi aussi, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de blaguer. Donc, vous allez vous immiscer tout doucement dans cette ambiance un peu rigolote, chaleureuse, sympathique. Après tout, vous allez rentrer un petit peu voilà, vous allez rentrer dans certaines rigolades, dans certaines plaisanteries, dans des moments aussi de confort, de facilité aussi, pourquoi pas. Et effectivement, cela peut donner l'impression que vous allez vous décontracter à vos risques et périls pour la suite. Né les 17 décembre et 18 décembre. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, mais vous avez aussi en harmonie Chiron en Bélier. Hein. Donc le cycle de Chiron est naissant, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Chiron va devenir un allié de plus en plus important vous concernant. Hein. Mais il y a toujours la dissonance de Neptune, il ne faut pas l'oublier tout de même. Donc vous allez progressivement puiser dans vos émotions, dans vos sentiments qui vous animent vraiment. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de se rendre compte qu'il y a des faux semblants, qu'il y a, je dirais, donc des intuitions, pourquoi pas, qui sont peut-être un petit peu faussées par ce que vous avez en tête, hein, par le mental, c'est ça qu'il faut comprendre, et le fait que vous n'êtes pas forcément relié à tout ce qui peut être un peu plus de l'ordre de l'intime, de l'âme, hein, pourquoi pas, et qu'il y a vraiment le fait de se façonner quelque chose, de se façonner une réalité, de façonner, voilà, pourquoi pas une ambiance par rapport à ce qui semble, voilà, à ce qui semble évident, voilà, à ce qui est en apparence. Et donc, vous allez vraiment puiser à l'intérieur de vous et vous rendre compte vraiment de ce qui a de la valeur ou non. Et vraiment, l'idée est là de se dire, est-ce que je ressens vraiment de la colère? Est-ce que je ressens vraiment de l'amour? Est-ce que je ressens vraiment de la joie? Donc, il y a vraiment le fait de se dire que malgré les apparences, c'est ce que vous ressentez au fond de vous-même, qui vous permettra donc d'aller au-delà, de discerner, de distinguer vraiment le vrai du faux. Hein. Donc voilà, vous allez pourquoi pas vous regarder devant la glace, vous faire un examen de conscience avec vos qualités réelles et vos défauts réels, ça va être l'un comme l'autre. Hein. Jusqu'au 8 septembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc il y aurait peut-être un côté écorché vif, hein. Oui, l'idée un petit peu de ne jamais être à votre place par rapport à ces apparences trompeuses, par rapport au fait que ce que vous ressentez, bah, finalement, vous le mentalisez, donc du coup, ça fausse tout. Donc voilà, il y a un petit moment, vous allez vous sentir mal à l'aise, aussi par rapport au fait que vous êtes en décalage par rapport à différentes atmosphères. Donc voilà, de ne pas être non plus en phase avec les uns et les autres par rapport à vos entreprises, par rapport à vos projets. Et voilà, quand il faut mettre un coup de collier, vous êtes très décontracté. Quand, au contraire, il faut être très détendu, vous êtes totalement angoissé. Donc, voilà, il y a des difficultés à ne pas être en phase, en adéquation avec dans votre quotidien. Du 10 juillet au 10 août, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, pardon, Junon qui va rejoindre la Lune Noire. Donc, il y aurait pourquoi pas cette impression d'être un petit peu manipulé, d'avoir une tendance un petit peu à dénoncer, une tendance à accuser quelqu'un que vous ne comprenez pas. Donc voilà, il semble un petit peu, vous avez du mal à le cerner, hein, ou ça peut être pas forcément, ou ça peut être un groupe, hein, pourquoi pas aussi. Il y a le fait vraiment de pas trop savoir
à quel sens se vouer aussi, hein, et de se dire, après tout, si ça fonctionne pas, c'est peut-être pas de ma faute non plus, hein. Donc c'est un petit peu l'idée, donc il y avait, comme s'il y avait un coupable quelque part, et si c'est pas vous, bah c'est forcément les autres. Donc elle le fait un petit peu de reporter à, comment dire ça, de vous projeter aussi, de projeter un petit peu vos angoisses un petit peu sur les autres. Donc les situations vous paraissent d'un seul coup étranges, un petit peu bizarres. Pourquoi il n'y a pas, encore une fois, une logique, un principe qui permettrait de faire les arbitrages et de se dire c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi toujours regarder en fonction des circonstances? Pourquoi encore regarder les exceptions? Pourquoi, voilà, vous chercherez quelque chose de simple, quelque chose qui permettrait de vous calmer. Encore faut-il que ça existe. Du 16 juillet au 26 juillet, vous aurez Mercure en harmonie en Lion, hein, donc vous allez un peu mieux savoir, vous serez un peu mieux évacuer, je dirais, vos angoisses. Ça peut être une bonne période pour prendre le large. Alors pourquoi pas, tout simplement, on prend des vacances, mais ça peut être de bonnes balades, voilà, le fait vraiment de sortir, de voir des expositions, de se distraire, hein, ça peut être ça l'idée sur un plan artistique. Voilà, de se dire, ah oui, tiens, voilà comment est faite la nature humaine, hein, à travers l'art, à travers la nature, de se dire, ah oui, voilà, il y a le fait de se reconnecter à quelque chose de plus sincère, de plus fluide, de plus évident aussi, et de moins chercher pourquoi il y a cette difficulté entre le mental et le cœur, hein. Donc ça peut être un voyage aussi qui peut être totalement possible. Il y a vraiment une fuite en apparence, mais vraiment le fait de se ressourcer en conséquence. Donc, voilà, n'ayez pas peur, je dirais, de tout plaquer pour quelque chose qui vous fera du bien. Voilà, pensez à votre bien-être. Du 14 août au 28 août, vous aurez en harmonie Vesta, mais aussi Mercure qui va reculer en Lion, donc 2 éléments astrologiques sympathiques en Lion. Donc cela va correspondre à une bonne période, hein, j'insiste bien là-dessus, pour vous débarrasser de ces liens, hein, qui vous gênaient, de ces chaînes apparemment, hein, de relations inutiles, de relations nébuleuses, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de mieux comprendre, je dirais de calmer un peu votre mental et de mieux, je dirais, laisser exprimer vos réelles émotions, vos réels sentiments, par conséquent d'être un peu plus en adéquation avec votre quotidien, avec l'actualité, pourquoi pas. Il y a le fait d'avoir une idée un petit peu géniale et de se dire « Ah oui, tiens, enfin, ça me réussit, enfin, un petit coup de pouce, un petit peu astral, oui, c'est vrai, ça sera un petit coup de pouce ». Profitez-en parce que fin août, début septembre, vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, mais il y aura toujours en soutien Mercure en Lion, hein. Donc vous allez justement être préparé à neutraliser certaines attaques, à neutraliser un ennemi ou une adversité qui va sortir au grand jour. Pourquoi pas, vous allez devenir un peu plus loquace, un peu plus joyeux, ça peut déranger, donc voilà, on y va, la guerre est déclenchée, mais sur un ton un petit peu plus léger, hein, puisque pourquoi pas, vous allez démasquer certains plans tordus envers vous, ou peut-être certaines peaux de banane qu'on laissait là, et puis que on n'avait pas, envie de les ramasser. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, éliminer tout ça, et puis finalement, voilà, vous ferez un petit peu le ménage dans votre vie, dans votre quotidien. Ça va être assez sympathique. Il y a du boulot, c'est vrai, mais il y a le côté un peu plus battant, le côté un peu plus joyeux, un peu plus optimiste, hein, par rapport à Neptune. Il y aura un côté un peu plus emporté, pourquoi pas un peu plus romantique. Et voilà, on se lance pour la bonne cause, hein, et ça peut être ça qui pourrait vous motiver. À partir du 17 septembre, vous aurez l'arrivée de l'opposition de Jupiter en Gémeaux, c'est vrai, hein. Donc voilà, cela peut traduire l'importance de savoir nommer, de savoir décrire vos situations, hein. Vraiment, le fait est là de se dire, ah oui, voilà, j'ai trouvé quelque chose j'ai pu discerner quelque chose d'important, d'intéressant, ça y est, j'ai un but à atteindre, c'est formidable, c'est joyeux, hein. Et donc, effectivement, il y a le fait de se dire, oui, je veux obtenir, je veux y arriver, je veux m'élever, hein, et à ce niveau-là, vous auriez peut-être une envie, voilà, une énorme envie de vous soulager, de vous dire, ça y est, enfin, pourquoi pas, ça peut être l'occasion d'une rencontre sentimentale, d'une rencontre peut-être d'ordre amical, et de se dire, ça y est, enfin, je vais pouvoir être sauvé, on y va, hein. Donc, à ce niveau-là, n'allez pas trop vite en besogne, hein, puisqu'il y aura toujours cette petite tentation de vendre votre âme au diable, donc attention à certains faux semblants. Né du 19 décembre au 22 décembre. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, hein, mais vous avez la brève apparition sympathique
en harmonie, hein, donc celle donc de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc le passage est assez court puisque vous avez Chiron juste pour le mois de juillet et pour le mois d'août. À côté de cela, j'ai envie de vous dire, on en profite, hein, puisque donc Chiron va vous apporter, va vous amener, je dirais, sur un plateau d'argent, je dirais, une forme de une boussole interne, hein, voilà, afin de ne pas vous laisser engloutir par vos impressions, par vos émotions fortes. Hein. Donc le fait de se rendre compte à quoi ça va me servir de m'énerver, à quoi ça va me servir de déprimer, à quoi ça va me servir de m'angoisser, voilà, ça peut être ça l'idée, ou alors à quoi ça va me servir d'être totalement dans l'euphorie, d'être totalement dans, je ne sais pas, dans la rigolade, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, ça peut être par rapport à des peurs aussi, voilà, ça peut être, voilà, c'est vraiment un peu toutes les émotions qui passent, hein, par rapport à Neptune. Il y a vraiment le côté un peu cyclotimique, hein, le côté les ascenseurs émotionnels. On passe de la joie à la colère, à la rigueur, de la colère à la peur, de la peur à la tristesse. Enfin, parfois c'est mélangé. Hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir discerner vos atouts, hein, vos possibilités donc de réussite par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous plaît vraiment. Hein. Ça peut être, pourquoi pas, oui, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier. Hein. L'idée est là aussi, pourquoi pas, sur le plan un peu matériel, de se dire, on a peut-être pensé à beaucoup de choses sur le plan théorique, pourquoi pas sur le plan spirituel, sur un plan philosophique, et comment on met en application tout cela. Hein. Donc, il y a une forme d'espérance qui vous est proposée par rapport à Chiron, et qui peut être la trame de fond, hein, je dirais, pour le 3e trimestre. Hein, ça peut continuer encore pour le mois de septembre. Jusqu'au 20 juillet, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge. Hein. Donc, il y a toujours cette tentation, ce penchant, je dirais, au scénario catastrophe, hein, à croire un petit peu trop à ses cauchemars, comment dire ça, à avoir la peur d'être déçu, hein, voilà, d'où une forme de tristesse finalement, parce que à quoi bon, hein, finalement, voilà là, j'ai peur de me lancer à ce niveau-là. Hein, donc tout ça est un petit peu trop dans votre esprit. Hein, et je dirais le rapport Neptune, le noir, a tendance un petit peu trop à trop finalement prêter d'attention à votre mental, à trop finalement, réaliser que ce qui est logique, soi-disant, ce qui est prévisible, en fait, est de l'ordre du, comment dire ça, est de l'ordre du chimérique. Et au contraire, soyez beaucoup plus proche de vos sentiments, de vos ressentis et aussi de vos propres désirs, tout simplement. Faites ce qui vous plaît vraiment, au lieu de vous torturer l'esprit. Hein. Et effectivement, par rapport à ce penchant catastrophiste, au contraire, eh bien, vous finissez par ne pas aller à l'encontre de vos propres envies. Alors, au contraire, il y a un moment, il faut un petit peu se faire violence et de se dire, on est capable, hein, par rapport à Chiron, vous allez retrouver le nord, je dirais, donc vous saurez quelle direction prendre pour une forme de bien-être. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez en dissonance Junon aussi en Vierge, hein, donc oui, en dissonance en Vierge, donc cela peut correspondre, pourquoi pas, à une forme d'idéalisation. On a fait un effort, ok, on se lance, alors là, comme par hasard, l'ascenseur émotionnel, c'est formidable, on voit des petits oiseaux, on voit des éléphants roses, il y a un petit peu le côté, voilà, avoir d'un seul coup quelque chose de magique, de formidable, d'extraordinaire. Hein. Oui, encore une fois, encore faut-il vraiment y aller, être dans le concret, et pas toujours être dans vos impressions, dans votre imaginaire, tout simplement. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée, donc, ah ouais, c'est formidable, et puis réaliser d'un seul coup, mais je vais pas y arriver. Ben non. Donc, c'est pas pour vous. Donc, c'est un peu un moment, encore une fois, donc d'emballement et qui peut faire retomber un petit peu comme un soufflet. Hein. Et donc, voilà, cette difficulté à vous impliquer, à être dans la spontanéité. Hein. Donc, à ce niveau-là, Chiron va vous aider aussi à vous rendre compte de ce qui est faisable et de se dire, et de vous demander de ne pas réfléchir. Allez-y, allez-y sans a priori. Allez-y, ça sera peut-être pas formidable, mais ça sera pas non plus la catastrophe. Du 20 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez Mercure, enfin un allié planétaire de taille, hein, Mercure en Lion, puisqu'il va revenir plus tard dans ce 3e trimestre. Donc Mercure va vous aider en Lion, hein, et donc il sera un refuge possible par rapport à certaines connaissances, par rapport à certains enseignements. Donc vraiment, il y a l'idée d'examiner un projet de plus près. Pourquoi pas lire, vous enrichir, écouter, être un peu spectateur, mais de manière objective. Ah, ça va vraiment vous faire du bien de vous sentir imprégné de nouvelles paroles, de nouveaux concepts, et de se dire, oui, il y a peut-être c'est peut-être un refuge parce que ça va peut-être vous apporter des solutions, ça va vraiment vous apaiser, ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être vraiment un besoin de complément, d'information, pourquoi pas auprès d'un ami, auprès de personnes un peu plus expertes.
Donc, il y a cette impression de vous vider de vos différentes impressions, de vous vider de vos différentes chimères, des apparences. Et enfin, on est dans quelque chose d'un peu plus utile. Du 10 août à la mi-septembre, vous aurez le retour de la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc, vous allez vous sentir mieux paré face à vos fantômes qui vont vous démoraliser. Donc, ça veut dire que votre lucidité va se développer et vraiment l'idée de vraiment sortir de ces moments-là, de complications. Il y a vraiment l'obligation aussi d'avancer par rapport à cette lune noire. La dissonance, ça peut se faire sentir comme ça. Peut-être qu'il y a des moments de compte-rendu, des moments de bilan à effectuer. Donc, ça y est, on y va. Il faut faire quelque chose de plus efficace, de plus marquant, de plus concret. Donc, effectivement, vous allez relativiser, vous allez vous rendre compte de votre subjectivité et de vous dire, je dois réaliser quelque chose aussi de manifeste pour aussi être pour participer par rapport à un groupe de travail, pour participer par rapport à un groupe d'amis et de pas non plus rester dans votre coin. Donc, il y a le fait vraiment de vous faire violence, mais d'y arriver. Je vais dire ça comme ça. Du 10 août au 23 août, vous aurez aussi de manière sympathique Vesta et aussi Mercure en Lion qui va revenir en signe ami. Donc on peut penser à une assimilation de nouveaux concepts rassurants. Tout cela va devenir un peu plus évident pour vous. Pourquoi pas l'idée d'être dans quelque chose un peu plus de l'ordre du pacifisme. Donc quelque chose, pourquoi pas dans un domaine technique, eh bien on sera un peu plus à la pointe. Donc il y a le fait vraiment d'être encore une fois dans quelque chose de joyeux, de serein. Voilà, encore une fois, on ne veut pas non plus rejeter la faute sur les uns et pour les autres. Donc il y a vraiment l'idée de sortir d'une forme d'ignorance et d'y voir clair, de se sentir de plus en plus éveillé. Du 1er septembre au 10 septembre, bon, vous aurez toujours Mercure en soutien en Lion, c'est vrai, mais vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux. Et donc, vous allez être un peu plus offensif pour prendre à bras le corps des dossiers qui sont en souffrance. On concrétise un petit peu plus les choses pour ce mois de septembre. Votre prise de parole sera assez franche, mais sur un ton détendu, sur un ton léger, un peu blagueur à la rigueur. Voilà, on voit les choses avec beaucoup, on va dédramatiser, et ça va vous faire du bien de vous coller, de vous confronter un petit peu à certaines résistances, se dire, ah, on pense pas comme moi, eh ben, moi, je me définis, voilà, j'arrive à trouver mon terrain, et voilà où j'en suis, je délimite un peu plus les choses, et ce Mars-là, même si c'est une opposition, eh bien, ça va vous permettre de vous réveiller, de vous sentir un peu plus fort, de connaître un peu plus vos forces, tout ce qui vous motive aussi. Donc, même si l'entourage peut avoir de vives réactions envers vous, eh bien, vous avez la preuve, une évidence de votre évolution sur le plan du travail, de votre carrière, une évolution sur le plan spirituel, pourquoi pas, sur le plan psychologique. Vous allez vous sentir vous aurez de plus en plus d'énergie et vous serez de plus en plus en pleine possession de vos moyens. Ce sera beau à voir. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.